Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir les opérations sur les puissances qu'on a déjà vues dans un modèle précédent. Mais cette fois-ci, on va le voir surtout avec des variables au lieu de le voir avec des nombres. Donc, juste un petit rappel. Un exposant, c'est un raccourci pour une multiplication qui se fait plusieurs fois. Donc, on revoit le concept que si j'ai 10 exposant 6, donc 10 c'est ma base, 6 c'est mon exposant, alors c'est une puissance. C'est essentiellement 10 fois lui-même, 6 fois, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, dans le module précédent, on avait vu la multiplication de deux puissances. Donc, lorsque les deux puissances ont la même base et je fais une multiplication, je garde la base et j'additionne les exposants. Donc, juste à titre de rappel, donc ici, j'ai 3 à la 2 fois 3 à la 4. Donc, tu gardes la base et tu additionnes tes exposants, ce qui me donne donc 3 exposants 6 comme réponse finale. Ce concept-là s'applique facilement aussi à des variables. Donc ici, ils ont la même base, sauf que ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas grave. Je réécris la base et j'additionne les exposants. Donc, ça me donne A exposant 7. Alors, les mêmes lois des exposants s'appliquent dans les deux cas, que ce soit des variables ou que ce soit des nombres. Pareillement, lorsqu'on parlait de la division de puissance, donc si on a la même base et je divise, je garde la base et je soustrais les exposants. Donc, dans ce cas ici, je garde la base et je soustrais. Donc, la réponse serait 4 exposant 3. Pareillement ici, c'est la même chose si j'ai des variables au lieu. Donc, ça devient B exposant 7 moins 3 qui est B exposant 4. La dernière loi qu'on avait vue aussi, c'était celle de la puissance d'une puissance. Donc, un exposant qui a un exposant, si tu veux. Encore une fois, tu gardes la base, mais maintenant, tu multiplies les exposants. Donc, 3 à la 4 exposant 2, ça deviendrait 3 exposant 4 fois 2, qui est 3 exposant 8. Ou si vous voulez, ça fonctionne aussi avec des variables, ça devient C exposant 3 fois 3, qui est donc C exposant 9. Il y a plusieurs exercices qu'on vous a donné à faire en classe. Je vais en faire quelques-uns, mais je n'irai pas à l'extrême avec ça. Donc, d'abord, si on regarde ici, j'ai des multiplications y à la 7 fois y à la 2, donc y à la 7 plus 2, qui va donc me donner y à la 9. Le numéro 3 est un petit peu différent parce qu'on ne voit pas l'exposant en haut du x. Donc, juste à titre de rappel, quand tu ne vois pas l'exposant, il est techniquement exposant 1. Donc, c'est comme dire x à la 4 plus 1 qui est x à la 5. Ici, j'ai un négatif qu'on peut l'utiliser de la même façon. Donc, encore une fois, c'est une multiplication. Donc, je réécris la base et j'additionne les exposants. Donc, moins 3 plus 6, ça va donc me donner x à la 3 comme réponse. Pour les divisions, ça s'applique de la même façon. Si je fais le numéro 7, maintenant, c'est une division, donc je dois soustraire mes exposants. Alors, x à la 5. Cependant, le prochain ici me donne un peu de trouble. Parce que là, je vois que c'est OK, je réécris mon z à la 3 moins 7, mais ça me donne z à la négative 4. Donc là, on retourne un peu en arrière dans deux modules passés et on se souvient, OK, un exposant négatif, ça veut dire que la majorité ou tous les multiples de z sont au dénominateur, donc ça devient 1 sur z exposant 4 comme réponse. Ici, je regarde, j'ai y à la 6 sur y à la moins 2, numéro 10. Donc là, encore une fois, 6 moins négatif 2. Là, faites attention, là, j'ai deux négatifs. Hein, c'est moins 2, donc ça devient y exposant 6 plus 2, qui est donc y égale à 8 ici. Si on continue avec les puissances d'une puissance, donc je vais aller au numéro 12. Donc là, c'est une multiplication, donc je garde la base 5 fois 2. Y égale à y exposant 10, pardon. Le numéro 13 ici, c'est le même principe, mais là, c'est négatif 3 fois 4. Donc ça, c'est x exposant négatif 12, ce qui est donc 1 sur x à la 12. Et en dernier, pour ces exercices ici, je vais faire a exposant 0, exposant 7. Donc ça, c'est a exposant 0 fois 7, qui est donc a exposant 0. Et on a vu auparavant que ça, c'est tout simplement égal à 1. Donc là, on va commencer à mélanger toutes ces opérations-là. Alors, je regarde ici, si je regarde au numéro 18, j'ai z à la 4 à la 2 fois z à la 3. Donc là, n'oubliez pas PEMDAS quand ça vient à ça. Donc, il faut que je fasse l'exposant avant de faire la multiplication. Alors, je fais cette section ici en premier. Donc, c'est un exposant qui a un exposant. Alors, je réécris ma base et c'est 4 fois 2 qui est 8. Puis ensuite, j'ai réécrit qu'est-ce qui reste. Et là, maintenant, je peux additionner. Donc, ça va me donner z à la 11 comme réponse.
Même principe ici, j'ai x à la 7 fois x à la 2 sur x à la 5 pour le numéro 19. Donc, je vais faire la division en premier. Donc, x à la 7 fois, ben, j'ai réécrit la base. 2 moins 5, c'est négatif 3. OK? Commence pas tout de suite à faire le flip ou l'écrire en bas. Continuez avec les lots des exposants. Maintenant, c'est une addition. Donc, c'est 7 plus négatif 3 qui va finir par être 7 moins 3. Donc, ça va être x à la 4 comme réponse dans ce cas ici. Si on continue, on peut aller où il y a des fractions maintenant. Donc, numéro 24, x à 1,5 à la 4. Donc, c'est une puissance qui a une puissance. Alors, c'est une multiplication 1,5 fois 4. Là, je te rappelle, c'est une multiplication de fraction. Donc, le 4 est techniquement sur 1. Alors, top fois le top, ça me donne 4 en haut, 2 en bas. Et 4 sur 2, c'est juste 2. So, x à la 2 comme réponse. Ici, numéro 25. J'ai donc y, je réécris la base, c'est une division, donc je soustrais 3 demi moins 1 demi. Ils ont un dénominateur commun, donc je peux faire 3 moins 1 qui est 2 demi. Et ça, c'est donc y exposant 1 qui est tout simplement y. Et je vais faire le numéro 30 en dernier. Donc, je fais ma puissance en premier, donc moins 1, x à la moins 1 à la 2, donc c'est x exposant négatif 1 fois 2. Et l'autre, j'ai encore mon x exposant négatif 3 en bas. Donc, négatif 1 fois 2, ça va me donner x exposant négatif 2 sur x exposant négatif 3. Et là, maintenant, je regarde, c'est une division. Donc, je peux soustraire mes exposants. Alors, moins 2 moins négatif 3. Là, regardez, ça va devenir une addition. Donc, j'ai donc négatif 2 plus 3, ce qui va me donner x exposant 1, qui est tout simplement x. Suite à cette pratique, on a passé à des nouvelles définitions. Donc, des fois, tu as une variable qui est la lettre, mais elle est multipliée par un coefficient. Soit un coefficient, c'est un nombre qui multiplie la lettre. Donc, un exemple, c'est comme 2x. 2, c'est un coefficient. X, c'est la variable. Ça peut être 4z au cube. Ben, 4, c'est un coefficient. Z, pardon, c'est une variable. Fait que quand on arrive dans des situations comme ceci, tout ce que je veux faire 3m à la 3 fois 6m à la 5, il y a un truc qu'il faut appliquer, c'est toujours de multiplier les coefficients en premier et ensuite appliquer la règle des lois des exposants pour les variables. Donc, tu commences par faire 3 fois 6 en premier, qui est 18, et ensuite, tu fais m à la 3 fois m à la 5. Bien, c'est une multiplication, puis on a la même base. Donc, je vais garder la base et je vais additionner les exposants, ce qui veut dire que ma réponse est 18m à la 8. Même principe ici. Donc, je multiplie les coefficients. Donc, 24 fois 2, c'est 48. Puis ensuite, je regarde n à la 4 fois n à la 3, c'est n à la 7. Donc, ça me donne 48, n à la 7. On peut continuer avec une couple d'exemples un peu plus avancés dans ce cas ici. Donc, je peux aller justement numéro 4, c'est négatif 2x à la 4 fois 6x à la 3. Donc, je multiplie négatif 2 fois 6, c'est négatif 12. Puis x à la 4 fois x à la 3, c'est x à la 7. Parce que je garde la base et j'additionne les exposants. Je continue avec le numéro 6. Donc, ici, j'ai négatif x au carré fois 4. Donc là, le négatif en avant du x, c'est techniquement négatif 1. Hein, parce que si j'ai juste x, c'est 1x. Donc, c'est comme dire négatif 1x. Fait que, il faut que je fasse négatif 1 fois 4. Donc, négatif 1 fois 4, c'est négatif 4. Puis ensuite, je fais x au carré fois x à la 8. Donc, je garde la base, j'additionne. Donc, x à la 10. Je peux regarder un exemple un petit peu différent ici. 8a à la 0 fois 2a. Donc, encore, commence avec tes coefficients. 8 fois 2, 16. a à la 0 fois a à la 5. Donc, je garde ma base, puis 0 plus 5, c'est 5. Ces mêmes lois ici s'appliquent lorsque j'ai des coefficients que je tente de diviser. Là, il va y avoir deux manières de le faire, puis je vais vous montrer ça un petit peu à la fois. Là. Donc, 3 divisé par 6, tu divises tes coefficients en premier, puis des fois, on réalise, ça me donne comme une fraction et pas un beau petit chiffron. So, tu peux la réécrire comme 3 sur 6, comme une fraction, qu'on va éventuellement simplifier. Donc là, on commence avec ça, puis là, ensuite, je sais que je vais faire m à la 3 divisé par m à la 5, donc c'est une soustraction, parce que c'est une division, donc m à la 3 moins 5. OK? Donc c'est 3 sixièmes m à la 3 moins 5.
Là, je regarde 3 sixièmes, ça se simplifie dans 1/2. Hein, divisé par 3, divisé par 3. Et m à la 3 moins 5, c'est m à la négative 2. Donc là, il arrive une dernière étape. Quand tu as un exposant négatif, le m est techniquement en haut de la division en ce moment, mais l'exposant négatif le ferait aller en bas, donc ça deviendrait 1 sur 2 m à la 2. Je peux aller un peu plus en détail si vous voulez. Donc ça, c'est essentiellement 1/2 multiplié par 1 sur m à la 2. Hein, quand c'est m exposant négatif 2, donc top fois le top, c'est 1. Bas fois le bas, 2m à la 2. Là, le prochain, encore une fois, c'est une division. Donc, je fais 24 divisé par 2 en premier. 12. N à la 4 divisé par n à la 3. Sauf 4 moins 3, c'est 1. Donc, juste 12. N. Alors, je vais faire quelques exercices ici. Donc, le numéro 4, on a négatif 10 z à la 6 sur 2 à la 2. Donc, je divise négatif 10 par 2, c'est négatif 5. Puis z à la 6 divisé par z à la 2. 6 moins 2, c'est 4. Donc, z à la 4. Si je continue ici, le numéro 6, négatif 9 divisé par négatif 3, c'est 3. Puis x à la 3 divisé par x à la 1, c'est x à la 2. Et en dernier, x à la 8 sur 2x à la 3. OK, sur le x ici, là, il y a techniquement un coefficient de 1. Ça, c'est comme dire 1/2, right? 1 sur 2, je ne peux pas diviser ça. X à la 8, divisé par x à la 3, c'est x à la 5, parce que 8 moins 3, c'est 5. Donc là encore, tu peux jumeler les deux. Là. Le x à la 5 est sur 1, donc ça va être x à la 5 sur 2 comme réponse ici. Maintenant, si on regarde la puissance d'une puissance. Donc là, il faut que tu regardes aux parenthèses, c'est bien important. Si le coefficient est dans la parenthèse, il va être affecté par l'exposant. Et ça, c'est une des choses qui donne le plus de trouble aux gens. Donc, dans ce cas ici, si je regarde, l'exposant 4 affecte le 3 et le n au carré. Donc, une des meilleures façons de le réécrire, c'est réécrivez-le 3 à la 4. Puis ensuite, ton n au carré est à la 4 aussi. Puis c'est une multiplication entre les deux. Donc, j'aurais 3 à la 4. Là, un exposant qui a un exposant, j'ai multiplié. Donc, 2 fois 4, c'est 8. Donc, n à la 8. J'ai 3 à la 4, n à la 8. Tu pourrais calculer c'est quoi ton 3 à la 4. Là, tout dépendant à quel point est-ce que ça te prend du temps ou tu as besoin d'une calculatrice. Là. Même principe ici, le 3 affecte le négatif 2 et le x au carré. Donc, c'est comme dire négatif 2 à la 3 multiplié par x au carré à la 3. Donc, je fais certain que chaque partie est là. Fait que négatif 2 à la 3, c'est négatif 8. Right? Parce que moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et ici, je garde la base et je multiplie donc x à la 6. En dernier, le négatif 2 aussi, même principe, il affecte chaque partie. Donc, c'est 4 à la négative 2 multiplié par y à la 4 à la négative 2. Sur 4 à la négative 2, ben, c'est tout simplement 4 à la négative 2, ou si tu veux, 1 sur 4 à la 2. Ensuite, j'ai y à la 4 à la moins 2, ça c'est y à la moins 8. Donc, c'est 1 sur 4 à la 2 multiplié par 1 sur y à la 8. Alors, je peux les jumeler 1 sur, puis 4 à la 2, c'est 16. Là. 16 y à la 8. Donc là, si je veux en faire quelques-uns, ça se répète un peu. Là. Donc, je peux peut-être faire celui-ci, le numéro 10. Donc, le négatif 3 est affecté par le 2 et le x au carré aussi. Donc, ça va être négatif 3 au carré multiplié par x à la 2 à la 2. Donc, négatif 3 au carré, c'est 9. X à la 2, c'est x à la 4 parce que 2 fois 2, c'est 4. Là, maintenant, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes parce que des fois, tu as plus que juste une variable. Tu as un coefficient et tu as plusieurs variables. Les lois ne changent pas. Il faut tout simplement l'approcher une chose à la fois. Et des fois, avec un surligneur, ça peut peut-être t'aider. Donc, moi, j'aime identifier okay, mes coefficients, mes variables A et mes variables B. Donc, si je regarde ça comme ça, je peux multiplier chaque partie individuellement. Donc, j'ai 4 fois 3 qui est 12. A à la 2 fois A à la négative 6. Ça peut peut-être aider de mettre qui c'est une multiplication. So, je vais additionner moins 2 plus 6. Et le B, je vais aussi additionner 3 plus 4. Donc, c'est une multiplication entre toutes les parties de ce terme-là. Mais je vais regrouper ce qui est semblable ou commun. Donc là, 2 plus moins 6, ça me donne A à la négative 4, puis B à la 7. Donc là, maintenant, j'ai presque fini, mais j'ai un exposant négatif. Donc, on se souvient très bien que l'exposant négatif, ça veut dire qu'il va au dénominateur. Donc, ça me donne 12B à la 7
sur A à la 4 comme réponse finale. Donc, je peux en faire quelques-uns ici. Donc, je peux peut-être faire numéro 2. Alors encore, je commence avec moins 5 fois moins 2, donc ça, c'est positif 10. X à la 3 fois X à la 2, c'est X à la 5, parce que j'additionne. Y à la 2 fois Y à la 5, c'est Y à la 7. Donc, la réponse est 10, X à la 5, Y à la 7. On peut faire aussi numéro 4 ici. So, négatif 3 fois 6, c'est négatif 18. X à la 2 fois X, n'oubliez pas, ça veut dire qu'il est exposant 1. So, 2 plus 1, ça me donne X à la 3. Et ensuite, Y, il est techniquement exposant 1. C'est comme dire 1 plus négatif 2. Donc, 1 plus négatif 2, c'est négatif 1. Alors, moins 18, X à la 3 sur Y, comme réponse. Même principe avec les divisions. Donc, ça ne change pas nécessairement. Fait que si je regarde ici, encore, tu commences avec tes coefficients. Mais 3 sur 12, pas grand-chose que je peux faire avec 3 sur 12, autre que je peux simplifier la fraction. Donc, les deux se divisent par 3, ça devient 1 et 4. Ça, j'ai 1 quart. OK. M à la 6 divisé par M à la 4, donc c'est une division. Alors, je vais soustraire, ça me donne M à la 2. Et N à la 3 divisé par N à la 5, ça donne N à la négatif 2. Donc là, tu regardes ici, ça c'est comme dire 1 quart fois M à la 2, qui est sur 1 fois 1 sur N à la 2. Si tu veux, là, je le fais au long. Tu n'as pas besoin de le faire comme ça. Toutes les tops peuvent se multiplier ensemble, ça me donne N au carré. Et toutes les bas, ça donne 4 N au carré. Fait que si je regarde quelques exemples ici, on peut aller avec l'exemple 2 ici. Donc, négatif 12 sur 3 en premier, donc ça c'est négatif 4. X à la 4 divisé par X à la 2, c'est X à la 2. Et Y à la 2 divisé par Y, c'est tout simplement Y parce que lui est à la 1. Même principe pour numéro 4. Négatif 8 divisé par négatif 4, c'est 2. X à la 3 divisé par X à la 2, c'est X. Et Y à la négatif 3. Donc, c'est un exposant négatif. Alors, il faut qu'il y ait au dénominateur. On achève. On est rendu maintenant. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai plusieurs variables, un coefficient, tout ça, avec une puissance d'une puissance. Donc, encore, il ne faut pas t'oublier, la puissance ou l'exposant, je devrais dire, affecte chaque partie. Donc, moi, j'aime le réécrire comme 3 à la 3 fois X à la 2 à la 3 fois Z à la moins 1 à la 3. Donc là, OK, 3 à la 3, c'est 27. X à la 2 à la 3, c'est une multiplication parce que c'est une puissance, donc ça, c'est X à la 6. Puis Z à la négatif 1 à la 3, c'est Z à la négatif 3. Donc le Z il est négatif, il va au dénominateur. 27x à la 6 sur Z à la 3. Donc, quelques exemples encore ici. Je peux peut-être faire le numéro 2 et ensuite je vais faire le numéro 4. Donc là, encore une fois, l'exposant 3 qui affecte chaque partie. Donc, négatif 4 exposant 3 fois M à la 2 exposant 3 fois N exposant 3. Donc, négatif 4 exposant 3, ça va être négatif 64 multiplié par M à la 6 multiplié par N à la 3. Puis là, tu peux toutes les mettre ensemble. OK? Et le dernier ici, qui est l'exposant négatif 2 qui affecte chaque partie. Donc, ça va être négatif 2 exposant négatif 2 fois M à la 3 exposant négatif 2 fois N à la 5 exposant négatif 2. Donc, le premier, négatif 2 exposant négatif 2, ça devient 1 sur négatif 2 à la 2, puisqu'il est dans du maintenant positif. M à la négatif 6, N à la négatif 10. Donc là, 1 sur négatif, ça c'est 1 quart. M à la négatif 6, c'est 1 sur M à la 6, puis 1 sur N à la 10. Donc, je peux faire tout top fois le top, bas fois le bas, et c'est terminé. Pour clôturer, on a commencé à démontrer c'est quoi la modélisation. Donc, la modélisation, c'est essentiellement créer une équation dans une situation réelle ou une situation de ce qu'on analyse. Alors, on a regardé cet exemple-là en premier, de ce qu'on disait, OK, je veux un modèle qui détermine le nombre de tuiles, sachant l'étape N. Donc, OK, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Puis, une des choses que les gens ont marqué en classe, bien, ça ici, c'est x2. Ça ici, c'est x2. Ben, je n'avais 2, 4, ensuite 8, ensuite 16. Donc, si c'est toujours un multiple de 2, on a réalisé, c'est tout simplement 2 exposant quelque chose. Parce que tu te multiplies par toi-même, c'est ça que c'est un exposant.
Alors, regarde, si je fais 2 exposant 1, ça me donne 2. Ah, regarde, l'étape 1, ça donne 2. 2 exposant 2, ça donne 4. Ah, regarde ça, l'étape 2, il y en a 4. Donc, cette logique-là continue au point où on a dit, OK, l'équation d'abord, c'est tout simplement 2 exposant n. Parce que si je ne connaissais pas l'étape, l'étape n ou l'étape, si c'était à l'étape 5, je ferais 2 exposant 5, etc. Et donc, un des exemples qu'on a regardé, c'est on a une plante qui a une grandeur initiale d'1 centimètre. Chaque jour, sa grandeur est multipliée par 5. Ça a une grandeur d'1 centimètre. Ensuite, on fait x5, ça va être 5 centimètres. Ensuite, on fait x5, ça va être 25 centimètres, etc. Donc, on a réalisé, OK, c'est toujours x5, x5, x5. Donc, c'est 5 exposants le nombre de jours. OK? Donc, si on veut savoir après 3 jours à quel point elle est grande, mais c'est tout simplement 5 exposant 3. En tout cas, ici, ce serait 125. C'est pas très réaliste d'avoir une plante qui est 125 cm après 3 jours. Mais bon. OK. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant ou votre enseignant.